Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, après environ un mois d'absence pour les lives de questions-réponses, je recommence mes vidéos sur les questions-réponses. Je vais répondre, Inch'Allah, à vos questions ce soir dans cette vidéo. Je vais répondre aux questions que vous avez envoyées dans les commentaires de la vidéo que j'ai publiée le samedi dernier. J'ai tout noté. Et ce soir, je vais répondre à 5 questions et le reste des questions aussi, je vais faire des vidéos et je vais publier des vidéos séparément en réponse à chaque de vos questions, Inch'Allah. J'ai pas fait un live ce soir à cause d'un réseau faible. Inch'Allah, à partir des semaines prochaines, je vais essayer d'être en direct, Inch'Allah, si Dieu le veut. Alors, comme je vous ai dit, je vais répondre à 5 questions. Je vais lire d'abord la liste des questions avant de commencer. Si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, écrivez votre avis dans les commentaires et partagez le plus largement possible cette vidéo avec vos entourages dans les réseaux sociaux, Inch'Allah, afin que tout le monde, tous les chiites ou la communauté musulmane aussi profitent de ce genre de vidéos. Et si vous aussi vous avez des questions, écrivez dans les commentaires de cette vidéo, soyez sûr que je vais tout noter, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, je vais vous répondre soit dans un live de questions-réponses, soit dans une vidéo séparément en réponse à votre question. La première question que vous m'avez demandé, un frère ou une sœur a écrit « Pourquoi vous les chiites, vous n'assemblez pas dans le monde sunnite et autres pour former une communauté musulmane ?» qui est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Alors que certains djihadistes profitent de cette division, de l'absence des branches musulmanes et se présentent en tant que musulmans et font beaucoup de crimes, etc. Alors, la réponse est claire. Nous, les chiites, nous ne cherchons jamais la division dans la communauté musulmane. D'accord? Certains disent alors pourquoi vous vous nommez chiite? Le fait de se nommer chiite ne veut pas dire que bon alors je me suis séparé de la communauté musulmane. Le chiisme est une école et c'est le fait de suivre les Ahlul Bayt alayhimus salam, les descendants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme par exemple le hanbalisme qui suivent leur imam Ahmad ibn Hanbal, ou les Shafi'ites, ou les Mu'tazilites, ou les Malikites, et les autres écoles sunnites. Et jamais vous ne dites pas que, par exemple, ces écoles sunnites ont fait la division dans la communauté musulmane, parce que vous considérez toutes ces écoles sunnites comme musulmans. Alors pourquoi vous comportez de telle manière à l'égard des chiites, alors que les chiites aussi sont des musulmans? Nous croyons à l'unicité divine, au Coran, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux Ahlul Bayt du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous aussi, nous sommes des musulmans. Bien sûr, il y a des différences. Comme il y a beaucoup de différences parmi les Hanbalites et les Malikites et les Shafi'ites et les Hanafites. Parmi les chiites et les autres branches sunnites aussi, il y a des différences. Et c'est normal. Parce que les sources de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous considérons comme authentiques, qui proviennent des Ahlul Bayt alayhi wa sallam, sont différentes que les vôtres. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des différences entre nous et vous. Sinon, il n'y a pas de problème. Nous aussi, nous sommes des musulmans et nous ne cherchons jamais une division dans la communauté musulmane. Bien sûr, dans chaque école, dans chaque branche, il y a des ignorants qui ne cherchent que des débats, que la division dans la communauté musulmane. Nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de méthode. Parmi les chiites, il y en a une minorité, peut-être des ignorants qui cherchent une division qui insulte les autres musulmans. Nous ne sommes pas d'accord. D'accord? Et alors, je partage avec vous mon écran. Regardez, je vous donne quelques hadiths à ce sujet, 1 ou 2 hadiths à ce sujet, sur la relation des chiites avec
la communauté musulmane. Regardez, عن معاوية بن وهب قال قلت له كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا. Muawiyah ibn Wahb demande à l'imam al-Sadiq alayhi salam, ô imam, les gens de notre ville, de notre village, ne croient pas comme nous, ne croient pas à vous, les Ahl al-Bayt. Alors, comment nous devons nous comporter à l'égard de ces gens? L'imam alayhi salam a dit, قال تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون. Regardez vos imams. Comment vos imams se comportent avec ces gens-là qui ne sont pas chiites? Vous aussi, vous devez vous comporter de la même manière. Vous devez suivre la méthode de vos imams. Comment? L'imam alayhi salam dit فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة عليه. Je jure, l'imam alayhi salam dit, je jure par Allah, nous les imams, qu'est-ce que nous faisons? Il dit, ليعودون مرضاهم, les imams rendent visite à leurs malades, participent à leurs funérailles. وَيُقِيمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ. Et s'ils ont besoin de leur témoignage, ils sont toujours présents. Vous voyez? Et dans le hadith suivant, regardez. عن أبي أسامة زيد الشحام قال قال لي أبو عبد الله. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit, اقرأ على من ترى أنه يطيعني منه. Passe ce message, mon message, l'imam al-Sadiq alayhi salam, à tous ceux qui me suivent. Passe mon salam. ويأخذ بقولي السلام وأوصيكم بتقوى الله. Je vous conseille à être pieux, vertueux dans le chemin de Dieu. Puis l'imam alayhi salam a donné des conseils et après il a dit صلوا عشائرهم. Rendez visite à leur famille, leur tribu. D'accord? واشهدوا جنائزهم. Participez à leurs funérailles. وعودوا مرضاهم. Et rendez visite à leurs malades. Et l'imam alayhi salam a donné encore des conseils qui ne concernent pas ce sujet. Vous voyez? Donc, ça fait partie de notre croyance d'être unis dans la communauté musulmane. Alors, si vous avez eu besoin de plus de détails, Inch'Allah, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais vous répondre, je vais rajouter des informations, Inch'Allah. Alors, deuxième question. Vous m'avez demandé, salam alaykoum, alaykoum salam, question. J'ai vu des vidéos où un savant dit que le pèlerinage de l'imam al-Hussein alayhi salam est obligatoire. Et il dit de quelle manière et à quel niveau par rapport au Hajj et Umrah pouvez-vous nous éclaircir? Merci infiniment et qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous bénisse aussi et je vous remercie aussi pour votre question. En fait, la ziyarat ou la visite pieuse de la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala, en Irak, est un acte très conseillé en islam. Les imams alayhi salam nous ont conseillé de ne pas oublier la visite pieuse de la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala. Et c'est tellement important. Et surtout, c'était énormément important à l'époque des Abbasides. Par exemple, à l'époque de l'imam al-Sadiq alayhi salam, de l'imam al-Kadhim alayhi salam, jusqu'à l'imam al-Hassan al-Askari alayhi salam, les Abbasides torturaient les chiites qui visitaient la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam. Ils coupaient leurs pieds, ils coupaient leurs mains, ils les assassinaient, ils les tuaient. Pourquoi? Parce que les gens oublient le nom de Hussein alayhi salam. Parce que les gens abandonnent la visite pieuse de la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et dans une telle situation, afin de protéger, afin de garder le rappel, le message de l'imam al-Hussein alayhi salam vivant, les imams alayhi salam nous ont conseillé de telle manière
N'oubliez pas la ziyarat de Hussein, la visite pieuse de la tombe de Hussein à Karbala. Pourquoi? Parce que cette sunnah islamique ne soit pas oubliée. Vous voyez? C'est pour ça que je vous montre, regardez maintenant dans mon écran, je vous lis quelques hadiths du livre Kamel al-Ziyarat, عن أبي جعفر عليه السلام. L'imam al-Baqir عليه السلام dit, le premier hadith, مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين. Ordonnez à nos chiites de faire la visite pieuse de la tombe de l'imam al-Hussein عليه السلام. فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمام. La visite pieuse de l'imam al-Hussein alayhi salam est obligatoire à tout croyant qui considère l'imam al-Hussein alayhi salam comme son imam. Le hadith numéro 2, l'imam al-Rada alayhi salam dit وَإِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْدًا فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ. Chaque imam a des droits sur ses partisans qui lui obéissent. Et un des droits, c'est la visite pieuse de leur tombe. Troisième hadith, regardez, l'imam al-Sadiq alayhi salam dit Ya Saïd Tazourin qabr al-Hussein. L'imam alayhi salam a dit à une dame, est-ce que vous rendez visite à la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam? Qalat qultu na'am. Elle a répondu oui. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. La visite pieuse de l'imam al-Hussein alayhi salam est obligatoire aux hommes et aux femmes qui ont la possibilité, qui ont assez de moyens de faire la visite pieuse de la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam. Encore, hadith numéro 4, l'imam alayhi salam, l'imam al-Sadiq alayhi salam dit لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين ابن علي عليه السلام لكان تاركا حقا من حقوق الله. Si tu fais le pèlerinage de la Kaaba tout au long de ta vie, plusieurs fois, mais tu abandonnes la ziyarat de l'imam al-Hussein alayhi salam, c'est comme si tu n'as pas accompli le droit que Allah avait sur toi. Tu ne l'as pas accompli parfaitement. Tu as négligé le droit de Dieu sur toi. Pourquoi? Parce que c'est énormément important. Parce que l'imam al-Hussein alayhi salam, le temps de l'imam al-Hussein alayhi salam est le moment où le vrai islam se sépare de l'égarement des Omeyyades. Et quelqu'un qui suit l'imam al-Hussein alayhi salam doit se manifester fidèle à l'égard de l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors, certains savants disent que ces hadiths ne veulent pas dire que la visite pieuse de l'imam al-Hussein alayhi salam est un acte obligatoire. Ces hadiths confirment que la visite pieuse de l'imam al-Hussein alayhi salam est un acte très conseillé. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui disent qu'il est très conseillé et qui ne disent pas qu'il est obligatoire. Donc, en comparant ces hadiths avec d'autres hadiths qui considèrent la ziyarat de l'imam al-Hussein alayhi salam comme très conseillé, ils disent que ces hadiths aussi veulent dire que la ziyarat est très conseillée. Mais quand même, il y a certains savants qui disent que non, d'après ces hadiths, la visite pieuse de la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam est obligatoire. Alors, vous pouvez en fait prendre une décision. Si vous faites le taqlid, vous suivez un marja, vous pouvez vous renseigner de son avis, son opinion, pour savoir si, d'après lui, il est recommandé ou il est obligatoire. D'après la majorité des savants, il est très conseillé, pas obligatoire. Et d'après une minorité, il est obligatoire. Et si vous ne suivez personne, vous suivez vos études et vos recherches, alors je vous ai donné ces hadiths, vous avez peut-être déjà vu d'autres hadiths qui disent qu'il est conseillé, vous pouvez prendre une décision. Alors, troisième question. Vous m'avez demandé sur le lieu où se situe Allah, notre Seigneur. Bon, alors nous, la plupart d'entre nous, nous savons que Allah n'a pas de lieu. Il n'a pas de place. Il ne se place dans aucun endroit. Ça fait partie de notre croyance. Ça fait partie de notre croyance sur l'unicité divine. Pourquoi? D'abord, je vous explique. Après, je vous donne un hadith très intéressant des imams alayhi salam.
Dans l'unicité divine, Inch'Allah, je vais commencer une série sur l'unicité divine. On parle de l'existence de Dieu. Allah n'est pas matériel. Ça veut dire quoi, Allah n'est pas matériel? Une chose qui est matérielle est composée de plusieurs éléments. Mon corps qui est matériel est composé de plusieurs éléments. Et on n'arrive même pas à compter ces éléments, tellement c'est nombreux. D'accord? Cette bague que je porte, sa pierre, sa monture est composée d'énormément d'éléments. Sans cette composition, je ne verrai jamais une telle bague de telle manière, sous une telle forme. Ce monde aussi est matériel parce qu'il est composé de plusieurs éléments. Et c'est la particularité des choses matérielles qui sont composées de plusieurs éléments. Lorsque une chose est composée de plusieurs éléments, ça veut dire que chaque élément a besoin d'autres. Cette bague, pour pouvoir être une bague, sa pierre a besoin de sa monture a besoin de sa pierre. Sans cette pierre, cette bague n'est plus une bague. Et sans cette monture, cette bague n'est plus une bague. D'accord? Parce que dans une chose matérielle qui est composée de plusieurs éléments, chaque élément a besoin de l'autre. Alors, Allah n'est pas matériel. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est Allah qui a créé le monde matériel. D'accord? Le Créateur lui-même n'est pas une chose matérielle. Deuxième preuve, si Allah était une chose matérielle, ça veut dire que Allah serait composé de plusieurs éléments dont chaque élément aurait besoin de l'autre. Alors que un Seigneur qui est riche, qui est indépendant, ne peut pas être si faible que chaque élément de son existence a besoin de l'autre. Nous savons qu'Allah est indépendant. Il n'a besoin de personne. Il est la source de la force, du pouvoir. C'est de lui qui provient toute force, tout pouvoir, tout savoir, toute la vie. Donc, c'est impossible que lui a besoin de quelque chose. Donc, si Allah a besoin de quelque chose, ça veut dire qu'il n'est pas indépendant. Ça veut dire qu'il n'est pas notre créateur. S'il est un créateur, il doit être riche, indépendant, et il ne doit pas avoir besoin de rien et de personne et d'aucun pouvoir, car tout pouvoir provient de lui. Donc Allah ne peut pas être matériel, car s'il est matériel, il a besoin des autres, et s'il a besoin des autres, il n'est pas notre Seigneur, il n'est pas notre Créateur. Alors, regardez ce hadith, je partage avec vous mon écran. Ce hadith d'Al-Kafi de l'imam Ar-Rada alayhi salam. Un polythéiste, un païen est venu auprès de l'imam Ar-Rada alayhi salam. Il a demandé des questions de l'imam Ar-Rada alayhi salam. Puis l'imam, il a demandé à l'imam Ar-Rada alayhi salam, si je trouve, voilà. فقال رحمك الله أوجدني كيف هو وأين هو. Il a demandé à l'imam Ar-Rada alayhi salam, explique-nous Allah est comment, la qualité de Allah, et il est où? Il est où? Regardez la réponse de l'imam Ar-Rada alayhi salam. L'imam alayhi salam a dit Inna alladhi dhahabta ilayhi ghalat. Ta question est une erreur.
Pourquoi? Huwa ayyan al-ayn bila ayn. C'est Allah. Tu dis c'est où? Il est où? C'est Allah qui a créé où? C'est Allah qui a créé tout lieu et tout endroit et toute place. Il ne se place dans aucune place. Huwa ayyan al-ayn. Lui, il a créé tout endroit. Ayyan al-ayn. Tu dis, il est où? C'est lui qui a créé où? D'accord? Wa kayfa al-kayf. C'est lui qui a donné de qualités, des attributs, des particularités, des caractéristiques à toute la création. Mais lui, il est au-dessus de tout cela. Car tous ces attributs sont les attributs de la création. Alors qu'Allah est exempt de tout cela, car il est parfait. Et nous ne sommes pas parfaits. Vous voyez? فَلَا يُعْرَفُ بِالْكَيْفُوفِيَّةِ وَلَا بِأَيْنُونِيَّةِ. Allah, tu ne peux pas attribuer un attribut que tu, par exemple, attribues à la création de Dieu. Non. Lorsque tu dis, par exemple, mon fils est beau, le même attribut ne peut pas être attribué à Allah, car la beauté de Dieu, c'est autre chose. C'est sans limite. Vous voyez? Celui qui a créé toute la création, il ne se place pas dans sa création, car c'est lui qui a créé toute sa création. D'accord? Inch'Allah, dans les cours sur l'unicité divine, je vais vous donner encore des explications explicites pour que, Inch'Allah, vous appreniez, Inch'Allah, tous les détails à ce sujet. Question numéro 4. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? Quels sont les annulatifs de l'islam dans le chiisme? En résumé, la réponse en résumé. Si tu fais des recherches, ça c'est mon avis, après je vous donnerai l'avis de la majorité des gens. Ça c'est mon avis. Si tu fais des recherches, soit tu es musulman maintenant ou tu n'es pas musulman. Tu fais des recherches. Après beaucoup de recherches, tu arrives à une conclusion que ce précepte attribué à l'islam n'est pas vrai. D'accord? Dans ce cas, tu le refuses et tu ne le pratiques pas. Par exemple, le voile, tu fais des recherches, tu arrives à une conclusion que le voile n'est pas vrai, n'est pas correct, n'est pas un acte islamique. D'accord? Et tu ne le pratiques pas. Dans ce cas, d'après moi, tu n'es pas sorti de l'islam car tu as fait des recherches. Qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam? Le fait que tu fais des recherches, par exemple sur le voile. Tu arrives à une conclusion que le voile fait partie des préceptes de l'islam, des obligations de l'islam. Mais par la haine, tu le refuses. Tu dis, je suis sûr que c'est un précepte islamique. Je suis sûr que c'est une obligation de la part de Dieu, mais je le refuse. Dans ce cas, tu es sorti de l'islam. Donc, une règle. Si tu es sûr qu'un acte fait partie de l'islam ou une croyance fait partie de l'islam, étant sûr de sa véracité, tu le refuses par la haine, par exemple, tu es sorti de l'islam. Mais si ce que tu refuses de l'islam n'est pas par la haine, c'est le résultat de tes recherches, dans ce cas, tu n'es pas sorti de l'islam. D'accord? Quelle est ma preuve? Regardez, je partage mon écran. Ce hadith de Al-Kafi. L'imam alayhi salam dit Al-Islamu qabla al-iman. L'islam est avant la croyance.
وهو يشارك الإيمان. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout croyant est musulman, mais tous les musulmans ne sont pas croyants. فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي. Lorsqu'un serviteur de Dieu commet un péché majeur ou mineur, التي نهى الله عز وجل كان خارجا من الإيمان. Lorsque tu commets un péché majeur ou mineur, tu es sorti de la croyance, non pas de l'islam. فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان. Lorsque tu te repens auprès d'Allah, tu reviens parmi les croyants. ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال. Ce qui te fait sortir, c'est une chose. Al-juhud, ça veut dire quoi al-juhud? Al-juhud, ça veut dire que tu es sûr qu'une telle chose est vraie et tu le refuses par la haine. C'est ça qui te fait sortir de l'islam. L'imam alayhi salam. Dans le Coran aussi, il y a un verset qui dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Ils le refusaient alors que dans leur cœur, il était sûr de sa véracité. C'est ça qui te fait sortir de l'islam. Alors, il y a beaucoup de savants qui disent que non. Lorsque tu refuses un précepte de l'islam accepté dans la communauté musulmane ou la communauté chiite, tu es sorti de l'islam. Une des bases du chiisme ou de l'islam, si tu refuses, tu es sorti de l'islam. Alors que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, je vous ai donné mon avis. Alors, 5e question. Vous m'avez demandé pourquoi, à la fin de la prière, nous devons se tourner à gauche et à droite en disant « Assalamu alaikum » pour mettre fin à la prière. J'avais déjà répondu à cette question dans mon ancienne chaîne. Malheureusement, la vidéo est supprimée, donc je vous explique dans cette vidéo, Inch'Allah. Alors, pourquoi? En fait, dans le chiisme, il n'est pas obligatoire lorsqu'on dit « Assalamu alaikum » wa rahmatullahi wa barakatuh, il n'est pas obligatoire de se tourner la tête à droite et à gauche. Non. Lorsque tu pries seul, tu dis tout simplement Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est tout. Sans tourner la tête. D'accord? Lorsque tu as un imam qui dirige une prière collective, pareil. Sans tourner la tête, tu dis Allah. Lorsque tu pries dans une prière collective, à droite, il y a des gens qui prient, à gauche, il y a des gens qui prient, il est conseillé de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et certains disent, il faut pas se tourner la tête, juste les yeux, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est tout. D'accord? Et si à gauche, il n'y a personne, tu ne te tournes pas la tête à gauche, juste à droite. D'accord? Voilà, c'est tout. Sinon, je vous donne un ou deux hadiths. Je partage mon écran. Regardez ces hadiths. L'imam As-Sadiq alayhi salam dit إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك. Lorsque tu es dans une prière collective, tu veux faire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu salues juste une fois à droite, une fois à gauche. D'accord? لأن عن يسارك من يسلم عليك. Car à gauche aussi, il y a des gens qui saluent vers toi. Toi aussi, tu salues vers eux. وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة. Lorsque tu as un imam qui dirige la prière collective, tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en direction vers la qibla. Pas à droite, pas à gauche. Voilà, c'est un hadith et il y a plusieurs hadiths à ce sujet. Si vous avez besoin d'autres informations à ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires et je vais répondre, Inch'Allah. Voilà, c'est fini pour ce soir. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, écrivez vos questions dans les commentaires de cette vidéo, Inch'Allah. Je vais tout noter et j'ai noté les questions que je n'ai pas répondues. Je vais répondre dans les vidéos que je publie cette semaine, Inch'Allah. Et si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît,
cliquez sur j'aime, partagez la vidéo le plus largement possible et écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.